Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui les amis, on part en urbex dans un petit manoir, mais un petit manoir franchement mal engagé parce qu'il est dans un triste état. Regardez tous les détritus qui jonchent le sol. On va l'appeler comment ce petit manoir? Je pense qu'on va l'appeler le manoir aux 1000 bouteilles parce que franchement c'est un nom qui peut vraiment bien lui convenir. Et donc bien évidemment je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis en binôme avec mon cher Gaucher qui est un petit peu plus loin. Je ne sais pas si on le verra, il est parti en vadrouille un peu plus loin. Malheureusement, regardez l'état de la maison, enfin de ce petit manoir, le plafond a cédé complètement. Ah ben il est là-bas notre cher Gaucher, il se cache. Voilà, donc on va aller le rejoindre, mais malheureusement, il est vraiment en fin de vie, hein, ce manoir. Donc on va essayer d'avancer. Regardez, hein, quand je vous dis que il y a 1000 bouteilles qui jonchent le sol, c'est pas des dires en l'air, hein, loin de là. C'est pas des paroles dites dans le vent. Mais on va essayer en tout cas de se frayer un chemin dans tous ces détritus qui jonchent le sol. Oh là là, regardez-moi, c'est dommage. Bon, il reste encore une partie d'étage, mais regardez, le plafond me frôle, hein, au moment où je suis passé. Le plafond était à deux doigts de m'embrasser. Et regardez ici tout le mobilier, ouais, c'est vraiment devenu le danger. Je pense que c'est un des urbex les plus dangereux qu'on ait fait jusqu'à maintenant. Donc on va doubler de vigilance tout en filmant au mieux. Ben, on se retrouve tout de suite. On va aller rejoindre notre cher Gaucher qui est là-bas. Voilà les petits gars, on a passé le couloir. Nous voici donc dans la salle à manger, je dirais. Donc là, ça devait être la cuisine qui, elle aussi, est dans un bien triste état. On a donc la salle à manger avec encore un petit peu de vaisselle. La petite table. Les plus jolies lectures pour enfants. Ah, c'est pas mal ça. Donc voilà, comme je disais, beaucoup de détritus qui jonchent le sol. Quelques tags. Mais encore quelques petites traces du passé, hein, avec ce feu et cette casserole posée dessus. Des bouteilles d'huile d'olive. Ouais. D'huile de noix et de l'huile d'olive. Et voilà. Donc c'est vraiment le cas de le dire. On pourrait vraiment l'appeler le manoir aux 1000 bouteilles au final. Parce qu'il y a vraiment de tout. Des bouteilles de vin, des bouteilles de bière, des bouteilles d'huile. Donc voilà. Ici malheureusement on avait donc un accès au corridor. Mais comme vous avez vu, l'état de l'escalier ne nous permettra pas de vous montrer l'étage. Malheureusement, on va pouvoir se contenter, devoir se contenter du rez-de-chaussée. Mais en tout cas, ouais. Oh, vieux dessin de l'époque. Une vieille bouteille, château, canon blanc, oh. Canon Fronzac. Ouais, canon Fronzac, ouais, exactement. Donc voilà. Mais en tout cas, des amoureux de la lecture, ça c'est certain. Il y a beaucoup de bouquins. Mais c'était une habitation de personnes âgées, hein, ça se voit. Hein. Vu le mobilier, de toute façon, il n'y avait rien de, je vais dire, de récent, quoi. L'étage aurait été magnifique, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais bon, comme je dis, malheureusement, voilà. Ouais, là c'est même plus que dangereux parce que on prend des risques, mais là c'est plus ça. Ouais, là je pense que ça pourrait limite convenir à une petite dédicace à Kevin, mais je pense que même là Kevin n'oserait pas franchir cet escalier là. Non, malheureusement on peut pas. Ouais, non, plus que branlant. C'est un véritable danger à ciel ouvert. Et là du coup ça mène à du coup ouais, c'est l'autre côté. Ça devait être une belle maison à voir. Ouais. Malheureusement, je pense que si l'étage n'était pas passé au travers, on avait là un bel endroit. Malgré tout, c'est déjà un bel endroit en soi, mais je pense qu'on aurait pu rajouter 25 à 30% de potentiel en plus. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est déjà pas trop mal. Vite fait, mais avec certainement beaucoup d'histoire quand même. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Voilà les petits gars, on vient donc de visiter le petit manoir aux 1000 bouteilles avec un insecte qui essaie de se poser sur l'objectif. Et du coup ici on a un petit annexe, pas grand chose, mais chose un peu étrange, c'est que il semblerait que ça soit une ancienne, voilà on est bien d'accord, c'est une ancienne douche. Ouais, hein. Donc une ancienne douche comme ça en annexe, c'est un peu spécial. Ouais. Là on a un genre de débarras
genre de petite remise, ouais, vraiment plus même un garage avec un ancien vélo, des matériaux en tout genre, une baignoire posée juste là. Donc c'est C'est bizarre parce qu'on dirait vraiment un coin à feu ici. On dirait vraiment une douche, tu sais, on dirait quelqu'un qui a habité ici dedans. ouais, c'est vrai. Le gars il a encore des pots. Ouais, des pots de confiture, C'est bizarre. des pots de fruits et légumes. Et alors là, derrière la fenêtre, il y a encore une autre partie, hein, si tu disais pas de bêtises. Ouais, effectivement, on a donc ici, ça ressemble plus à une genre de belle petite cave, Ouais. mais franchement impressionnant. À visiter. Donc du coup, pas mal, franchement pas mal du tout. On s'attendait à ne rien voir, mais on a quand même un petit truc à se mettre sous la dent. Mais c'est vrai que cette partie-ci est vraiment impressionnante, de se dire que on a vraiment l'impression que c'est deux habitations différentes. C'est très particulier. Bon, du coup, les petits mecs, on a rejoint cette fameuse porte. Et il semblerait que ça soit, comme disait Gauche avant qu'on tourne, un ancien poulailler. Ouais, je pense, Ouais. Porte grillagée comme ça. Et c'est vrai que une odeur de volaille, ouais. Celle qui connaît un petit peu. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une odeur de volaille. Donc du coup, bah, regardez, on est bien d'accord si on vient. Il se fait attaquer par les ronces. Si vous vous souvenez, bah, du coup, on venait justement de filmer juste là. La fenêtre est justement ouverte. Et donc ça ramène d'où l'on vient. Bah, écoutez, pas mal comme petit urbex. Bon, malheureusement, bah, le temps a fait les choses. Les dégâts sont là. Mais un urbex avec tout son charme, franchement c'était pas mal du tout. Bah, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. C'était donc le manoir aux 1000 bouteilles, voilà, on lui a trouvé un petit nom bien charmant. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner aux chaînes respectives ainsi qu'à la page Instagram. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était El Gaucher et Korama. Gros bisous les amis, à la prochaine. Ciao ciao.